Jésus dit à l'aveugle, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Jésus répond à la foi de Bartimée par un miracle. La foi de l'aveugle lui vaut la guérison de son infirmité et le bienfait sensible est l'indice d'une grâce plus haute, le don de Dieu. Avec la vue du corps, le mendiant a reçu les yeux illuminés du cœur. Il peut désormais regarder avec les yeux du Christ. Il se joint au groupe des disciples qui suivent Jésus dans sa montée vers Jérusalem. Le Sauveur annoncé par le prophète Jérémie est reconnu par Bartimée comme le Messie. L'homme aveugle professe publiquement sa foi. Guéri aussitôt, il se met à la suite du Christ. Le Seigneur invite chacun de nous à le recevoir avec une foi aimante et à vivre en profonde communion avec lui. Le passage de Jérémie, extrait du livre de la Consolation, est une exultation devant le salut de Dieu. Poussez des cris de joie, faites retentir vos louanges. Le Seigneur va sauver son peuple, car il est un Père pour lui. Dieu opère lui-même le rassemblement de ses enfants dispersés. Il les éclaire, il les remet dans le droit chemin. Désormais, la grande lumière de Dieu s'est levée pour le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le Sauveur promis vient à la rencontre de ses frères et sœurs pour les rétablir dans leur dignité d'enfants de Dieu. Jésus vient d'annoncer sa passion prochaine. Le serviteur souffrant va donner sa vie en rançon pour la multitude à Jérusalem. Il est maintenant proche de la ville sainte. La foule est nombreuse, attentive, assidue. Cependant, elle n'a pas encore découvert la vraie identité du Sauveur. À la sortie de la ville de Jéricho est assis un mendiant aveugle du nom de Bartimée. Cet homme pauvre porte une grande attention à Jésus dans son cœur. Apprenant que Jésus de Nazareth est en train de passer, inspiré par l'Esprit Saint, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» L'interpellation est nettement messianique. Le titre de fils de David était le plus populaire des titres du Messie. C'est une raison de plus de le faire taire. Mais il ne cesse de lancer ce cri. Tout son désir de voir la lumière passe dans sa supplication. Jésus s'arrête et le fait appeler. La foule, un instant hostile, encourage maintenant Bartimée. « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Rejetant son manteau, le mendiant aveugle bondit près de Jésus. Notre Seigneur lui adresse la parole le premier. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pour exciter sa foi et la rendre manifeste à tous, il l'incite à exprimer plus publiquement son désir. Bartimée s'adresse déjà comme le disciple à son maître. « Rabbouni, que je vois !» Le Seigneur répond à sa foi par le miracle de sa guérison. Et le Seigneur nous propose ce matin, comme modèle, la foi de Bartimée. Nous sommes tous appelés à reconnaître Jésus comme notre Seigneur et notre Dieu. Il dira plus tard Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous sommes appelés ensuite à nous unir à lui et à demeurer dans son amour. La foi, quel cadeau, frères et sœurs, que nous avons reçu à notre baptême. Foi qui exige de respecter les commandements de Dieu, bien sûr. Pour croire, l'homme a besoin de la lumière de la grâce. Nous devons reconnaître Jésus comme notre Sauveur et notre Dieu. La foi que nous avons reçue à notre baptême doit être sans cesse enrichie et approfondie.
Elle est comme la plante qui a besoin d'eau et de lumière, sans quoi elle se fane et se dessèche. Pour que notre foi garde sa vitalité, il importe pour chacun de nous de développer notre connaissance du Seigneur et de l'enseignement de son Église. Nous savons que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la lumière du monde. Nous l'affirmons dans notre profession de foi que nous allons refaire après cette homélie, dans le credo, puis au moment de communier, je pourrais dire au moment de la consécration également, au moment où le Christ est élevé par les mains du prêtre, et nous pouvons dire dans notre cœur « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le prêtre, ensuite à la communion, présente à chacun de nous le pain de vie, le corps du Christ. Par ma réponse, Amen, j'affirme ma foi. Donc ce mot, on doit le prononcer, pas le dire de bout des lèvres. Amen, j'affirme ma foi, mon oui à Jésus réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Et le Maître divin nous appelle aujourd'hui, comme le pauvre de Jéricho, pour nous poser la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Le Seigneur présent dans son Église, comme il l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus veut nous éclairer et nous sauver. Il nous faut accueillir cette grâce, frères et sœurs, l'entretenir. Le baptême demande, exige que nous respectons les commandements de Dieu. Sinon, à quoi bon ? Ce n'est pas un geste magique. Il faut avoir toute notre foi, tout notre amour du Seigneur qui se traduit justement par ce respect de sa loi d'amour. Le Seigneur nous demande de voir les événements, les personnes, notre propre vie dans la lumière de son Esprit Saint, en quelque sorte avec ses yeux mêmes. Notre Seigneur, mais aussi sa Sainte Mère, nous accompagnent sur le chemin de la vie éternelle. Nous sommes appelés à leur parler, à nous confier à eux. Dans cet entretien intime avec Jésus, nous lui rendons l'hommage de notre amour. Nous prenons mieux conscience de nos misères, mais aussi de sa miséricorde, cet amour toujours prêt à nous guérir. Si avec humilité et avec confiance, nous implorons le pardon du Christ, la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation renouvelle, remet à neuf notre cœur brisé, blessé par le péché. Celui qui prie et approfondit sa foi se connaît mieux et fait de plus en plus confiance dans le Christ. Jésus, j'ai confiance en toi. La présence du Seigneur peut resplendir dans nos âmes. Nous portons Dieu en nous. Nous sommes des porte-Christ. La grâce fait de nous des temples de la Sainte Trinité. Dieu peut vivre et régner en nous. Selon le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il nous appartient d'établir des relations personnelles afin que notre communion soit de plus en plus fervente. Lorsque nous faisons un acte de foi, un contact vivant s'établit avec le Seigneur et une grâce nous est donnée. Je dois donc tisser dans la journée des liens avec Dieu en lui offrant mes actions, mes pensées, mes paroles de la journée. Ainsi, l'Esprit Saint peut nous rendre de plus en plus semblables à Jésus, qui n'est qu'un avec le Père dans un éternel échange d'amour. Oui, frères et sœurs, laissons-nous engendrer à cette vie nouvelle d'enfants de Dieu. Correspondons à ce qu'il nous demande. Ne faisons pas à notre tête, faisons ce que l'Église nous prescrit. Comme Bartimée, acceptons de suivre Jésus dans sa montée à Jérusalem juste avant sa passion. Nous avons nous-mêmes à nous offrir tout entier au Seigneur dans nos joies et dans nos épreuves, comme le promettent les époux qui se donnent l'un à l'autre et à Dieu dans le sacrement de mariage. Soyons vraiment les disciples de Jésus, en mettant tous nos talents et notre vie entière à son service et à celui de notre prochain. Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie pour que nous donnions à Dieu et aimions nos frères en acte et en vérité. Cette semaine, frères et sœurs, le 30 octobre, sera le 150e anniversaire
de l'entrée dans la vie du vénérable Père Jean-Léon Le Prévost, fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul. En l'année jubilaire de l'Espérance, qui va commencer bientôt, avec les religieux de Saint-Vincent de Paul, nous célébrerons cet anniversaire et nous lui confierons spécialement l'institut qu'il a fondé avec les frères Clément Mionnet et Maurice Maignan. Nous rendrons grâce, frères et sœurs, nous religieux, d'appartenir à cette petite famille religieuse et vous tous, avec nous, vous réjouissez puisque vous faites partie de notre famille. Le Père Le Prévost nous recommande de nous donner à Jésus et de puiser dans cette communion une ardente charité. Oui, frères et sœurs, le don de soi à Dieu est un élément essentiel de la vie religieuse. À l'exemple des pères et frères déjà partis vers la maison du Père, on pense aujourd'hui tout spécialement au Père Dominique Chéreau, parti il y a 10 ans, et au Père Dominique Dussant. Oui, le don de soi à Dieu, que nous faisons directement, nous religieux, que vous faites indirectement, mais du conjoint à l'autre conjoint, en Dieu, mari et femme, unis par le sacrement de mariage, consacrés, nous avons à nous redonner sans cesse à Dieu et pour vous, mari ou femme, à votre mari, à votre femme. C'est une source de joie, c'est une source aussi de pardon si nous avons besoin. Et le Père Le Prévost nous le dit très bien. N'est-ce pas un grand attrait pour une âme généreuse de se donner et à qui se livrer, sinon à celui qui est tout amour, toute bonté, toute perfection. C'est une chose si douce que de se perdre dans l'amour, qu'après s'être donné, on veut se redonner encore, sans se reprendre, mais en se donnant plus pleinement. Frères et sœurs, nous pouvons nous donner tous et toutes dans la Sainte Eucharistie et renouveler ce don en l'approfondissant dans le très saint sacrement, non sans recevoir également régulièrement le sacrement de réconciliation. Oui, frères et sœurs, donnons-nous au Seigneur, redonnons-nous sans cesse à lui jusqu'à notre Pâques en profonde communion avec le Seigneur.